Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Théo, ça va? Ça va très bien. Et moi, tu me vois? Ça va, moi je vais bien. Et vous, j'espère que ça va aussi, hein, par la foi, comme on dit. Et voilà, on va tout vous dire ce matin. On avait tout enregistré, tout était fait, on a passé vraiment un bon moment, comme à chaque fois que on fait quelque chose pour Dieu, on essaye de mettre tout notre cœur. Et c'était génial, franchement, sauf que c'était enregistré en 8K. Et moi, ça ne me parle pas, mais peut-être derrière ça vous parle. Et en 8K, on ne peut pas couper, on ne peut pas retravailler ce que ça a besoin d'être. Donc on doit tout refaire. Donc on a le privilège de refaire ce qu'on a fait, mais avec toujours la même détermination, la même joie. Voilà. Et mon introduction, c'était que cette nuit, il a fait beaucoup de vent, et c'était assez impressionnant. Et moi, le vent, c'est quelque chose qui est comme... J'ai des arbres, et c'est assez impressionnant à la maison. Et je me dis, c'est le week-end de Pentecôte, et pour beaucoup, il est attendu, puisque il y a un jour de plus de vacances. Mais pour les chrétiens, la Pentecôte, c'est aussi l'histoire d'un vent. Et bien plus qu'une histoire, c'est une réalité. Et comment les disciples étaient tous ensemble, ils étaient réunis dans une pièce, et il est dit qu'un bruit soudain et assez important est entendu, et c'était comme un vent impétueux qui a rempli toute la pièce, et qui a rempli aussi le cœur des disciples. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, ils ont été comme équipés pour aller par toute la terre, pour annoncer la bonne nouvelle. Et ils ont été équipés, et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce même vent qui souffle sur les chrétiens, ceux qui veulent le recevoir en tout cas. Et le Seigneur veut nous équiper en nous disant, voilà, le souffle du Saint-Esprit, c'est ce qui nous aide à être des chrétiens, non pas des religieux, parce que la vie d'esprit, c'est tout sauf être un religieux. La vie d'esprit, c'est être un chrétien joyeux, c'est être un chrétien équilibré. Et malheureusement, on voit aujourd'hui des déséquilibres aussi dans l'église. Bon, ça c'est autre chose. On le voit sur Internet, on le voit, mais quand on a ce désir d'être conduit par le Saint-Esprit, on est équilibré. Et on est surtout aussi authentique. Quand ça va pas, mais on sait vers qui on peut s'adresser. Alors que le Seigneur soit béni, et on veut encore aujourd'hui, chanter à l'Éternel des cantiques nouveaux, même si on connaît ce premier chant qui nous dit qui est semblable au lion à l'agneau sur le trône, loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Bon, moi je regarde par la fenêtre, le lever du soleil, je crois qu'il ne va pas se lever aujourd'hui, mais le principal c'est que, voilà, c'est le soleil qui est dans notre cœur qui est important. Amen. On y va. Sur le trône, les mots s'indignent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, les nations du monde.
jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Alléluia, merci Seigneur. Ah, ce chant nous dit louez l'Éternel car il est bon. Et c'est bien de louer l'Éternel parce qu'il est bon. Et la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne seront jamais à leur terme. Elles ne le seront jamais. Elles se renouvellent chaque matin, chaque jour pour toi et pour moi. Mais on veut le louer pour ses bontés, pour ce qu'il fait, mais on veut aussi le louer pour ce qu'il est. Hein, il est vraiment un Dieu extraordinaire, un Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, un Seigneur qui sait nous consoler. Il est comme un frère qui agit comme un frère, un papa lorsqu'il le faut. Enfin, voilà, c'est Dieu et on veut le louer parce qu'il est bon, notre Dieu. Amen. Louez l'Éternel, car il est bon. 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 Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Louez l'Éternel, car il est bon. Gloire à Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Et c'est ma joie, et tu es la lumière qui brille au noir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je me le déclare et on le déclare. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas
de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas de chanter, pas de crier haut. Christ est ma joie. Qui brille dans le noir, et je compte sur vous pour entendre oh oh oh, parce que je n'avais pas entendu beaucoup. Hein. C'est un peu normal, vous me direz, mais en tout cas, le Seigneur l'entend, lui, lorsque vous faites oh 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 oh. On va reprendre. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Ah, c'est déjà mieux. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh, c'est parfait. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Et on le déclare ce matin. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas de chanter, pas de crier haut. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas de chanter, pas de crier haut. Et on n'a pas peur de chanter, de crier celui qui vit chaque jour dans notre cœur et dans notre vie. Parfois on aurait peur, à tort, de dire qui l'on est. Et moi je suis fier en tout cas de dire que je suis chrétien. Et je suis fier de dire que je compte sur Dieu tous les jours de ma vie. Et que je ne compte pas que sur moi. Et heureusement. On veut prendre ce chant. Non, il n'existe pas, et je sais que pour certains d'entre vous, d'entre nous, ce chant résonne tout particulièrement. Et c'est normal parce que parfois, eh bien, on a des chants, c'est pas parfois, c'est bien souvent, on a des chants qui nous parlent plus. Ce chant touche nos cœurs. Et pour les uns, c'est ce chant, pour les autres, c'est d'autres chants. Je pourrais presque citer, pour beaucoup d'entre vous, les chants que vous aimez particulièrement, en tout cas qui résonnent particulièrement votre cœur. Et ce chant est magnifique, puisqu'il nous dit « Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi, mais aussi pour vous qui êtes derrière cet écran, que l'amour de mon Sauveur, je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé. » Et oui, quand on a Dieu dans sa vie, c'est pas qu'il soit contre des choses qui nous sont proposées ici-bas, mais le Seigneur veut se révéler pleinement. Et quelqu'un a dit un jour, un philosophe avait dit un jour que Dieu a mis un vide dans le cœur de l'homme, que lui essaye tous les jours de combler, par des choses qui lui sont proposées, et qui ne sont pas toutes mauvaises, mais un cœur comblé véritablement, c'est quand Dieu prend toute la place, et qui nous permet de jouir des choses de ce monde, mais sans oublier que Dieu a la première place. Et car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Et quand on se sent aimé, ça vaut de l'or. Quand on se sent aimé, c'est ça la vraie richesse. Et d'un bon et tendre berger, quand on se sent aimé par Dieu, quand on voit ce que Dieu a fait, pour vous comme pour moi, c'est pas une histoire d'avant. Il y a plus de 2000 ans, Jésus, pas un petit Jésus, il n'est pas resté sur la croix, mais il est monté au Père, il intercède pour nous, et je crois que ce Jésus, en ce week-end de Pentecôte, eh bien, est présent, ou en tout cas veut prendre toute la place par son Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Alors prenons ce chant en disant « Seigneur, non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi. » Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car
Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Je me sens aimé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Merci Seigneur, parce que en ton temps, ce que tu fais est parfait. Et lorsque ce chant me dit ce que Dieu fait est parfait, Seigneur, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est parfait. Et peut-être qu'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas parfaites. Et ça doit être le cas, comme c'est dans le cas pour ma vie et pour celle de Théo. On n'est pas parfait ici-bas, mais on veut attendre que le Seigneur fasse quelque part une œuvre de perfectionnement dans notre vie. Parce que si on lui demande de prendre toute la place, alors il fera ces choses. Et s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites en général, dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, laissons Dieu faire. Laissons Dieu faire, parce que lorsque lui le fait bien. Et si les choses tardent, la Bible dit, si la promesse tarde, si ce que tu as demandé tarde, ben attends-le. Attends-le dans la confiance, attends-le dans la prière, attends-le aussi dans la louange. Et cette promesse, cette chose s'accomplira certainement. Si c'est dans le plan de Dieu, vous savez, le Seigneur a des projets de paix et non de malheur. Et nous, on voudrait que ça aille plus vite. C'est bien légitime. On voudrait que, en son temps aille plus vite. Mais l'horloge de Dieu, le Seigneur n'a pas de montre. Nous, on est toujours en train de courir, je ne sais pas vous, mais on est toujours en train de courir, mais laissons Dieu faire. Dieu sait quand il faut te bénir, Dieu sait quand il faut te parler, il faut juste qu'on se mette à sa disposition en disant Seigneur, parle, comme dit David, Seigneur parle, ton serviteur écoute, parle et j'attends que tu me parles. Je veux rester dans la prière, je veux rester dans une attitude de louange et de confiance. La foi, c'est avoir la confiance en Dieu, que les choses cachées, eh bien un jour ou l'autre, eh bien, le Seigneur nous révélera. Alors, Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie. Le Seigneur ne veut pas autre chose qu'un cœur authentique, un cœur ouvert ce matin. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait est parfait. En son temps, Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis. En son temps, en ton temps, en ton temps, ce que tu fais est parfait. En ton temps, Seigneur, prends toute ma vie. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui, pour toi une mélodie. En ton temps, On reprend le deuxième couplet. en ton temps, en ton temps. Ce que tu fais est parfait. Ce que tu fais est parfait. En ton temps, Seigneur, prends juste ma vie ce matin. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui, pour toi une mélodie. En ton temps. Voilà. Et on veut terminer donc et laisser la place à la parole de Dieu
en son temps, ce qu'il fait est parfait et on veut laisser toute la place pour que Dieu nous parle au travers du message du pasteur. Et voilà, on vous dit à très bientôt. Et il nous tarde de vous voir. On est très heureux d'avoir quelque part, je faisais avec Théo, cette satisfaction de continuer à travailler pour Dieu. Et même si on a fait 2 fois la louange, eh ben on a été bénis 2 fois. Hein, voilà. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous. On vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, voilà, il faut rester raisonnable. J'ai bien, on est en France, hein, donc j'ai mis un drapeau français. Mais voilà, soyez bénis, prenez soin de vous et restez dans la foi. En son temps, ce que Dieu fait est parfait. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Ciao. Bonsoir, bonsoir à tous. En tout cas, vraiment, en cette journée, en fait, voilà, c'est vraiment la Pentecôte, lundi Pentecôte. Mais en tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien là où vous êtes. Et vraiment, en ce jour de Pentecôte, je voulais vraiment aimer, vraiment mettre l'emphase sur le Saint-Esprit. Et comme je l'avais dit la dernière fois, il y a quelques semaines de cela, tout le mois de juin sera vraiment ciblé sur le Saint-Esprit, car je crois vraiment que c'est tellement essentiel en fait de travailler avec, par et dans vraiment le Saint-Esprit. Et j'espère vraiment que vraiment dans tout ce mois que nous allons passer avec des enseignements, avec des prédications sur le Saint-Esprit, que nous allons littéralement laisser le Saint-Esprit nous submerger, mais que nous allons aussi nous immerger vraiment dans le Saint-Esprit. Et vraiment que vraiment Dieu nous fasse vraiment cette grâce, cette faveur d'être vraiment immergé vraiment de la présence de son Esprit. Et vraiment, comme je le disais, on ouvre une série vraiment sur la Pentecôte, une série sur le Saint-Esprit. Et ce matin, ce soir, le premier message par rapport à toute cette série s'intitule « Pas de Pentecôte sans la foi ». Pas de Pentecôte sans la foi. Et je veux vraiment qu'on puisse saisir en fait que l'effusion de cet esprit en acte 2, le jour de la Pentecôte, c'est vraiment le résultat de la foi des disciples, des gens qui sont là et qui attendent avec une disposition de foi. Et ce soir, je veux que nous puissions vraiment réaliser que la Pentecôte a été amorcée dans une dynamique de foi. Et nous ne devons pas perdre en fait cela de notre tête. La Pentecôte a été amorcée par une dynamique de foi et nous devons garder cette dynamique et venir de la maison de Dieu, venir de la présence de Dieu avec cette foi que Dieu envoie son esprit, nous renouvelle de son esprit, parce que là encore, la Pentecôte, et j'espère vraiment que l'Église l'a saisi. Je ne peux pas répéter tout ce que j'ai déjà répété sur la Pentecôte, sur le Saint-Esprit, mais la Pentecôte, ce n'est pas un événement d'une fois, mais la Pentecôte, c'est un événement qui se vit jour après jour. La Pentecôte, c'est un événement qui se vit semaine après semaine, mois après mois, année après année. La Pentecôte, c'est un événement que je dois vivre et que je dois laisser se renouveler dans ma vie. À la chambre haute, dans le livre des Actes, des apôtres, à la chambre haute, nous trouvons des hommes et des femmes qui avec une attitude de foi, ils sont rassemblés et ils sont là et ils sont en train d'attendre une promesse. Mais l'attitude de foi est là. La Pentecôte est clairement connectée à la foi d'hommes et de femmes. Chambre haute, dans le contexte de l'époque, souvent, et je ne m'étais jamais arrêté sur cela, mais dans le contexte de l'époque, chambre haute a beaucoup de sens. C'est une manière d'exprimer cette notion dans cet testament la montagne de l'Éternel et qui symbolise vraiment la toute présence de Dieu. La terminaison chambre haute nous donne une belle indication, non seulement qu'ils étaient dans une attitude de foi, mais quand on dit chambre haute, ils étaient dans une attitude de prière. Et parfois, on a vraiment perdu toute cette dynamique de prière. Et je suis tellement content que, vraiment, dimanche après dimanche, mardi après mardi, nous venons ici chercher la face de Dieu, parce que dans ce confinement, nous croyons que nous pouvons vivre une nouvelle Pentecôte, nous pouvons vivre un renouvellement, nous pouvons vivre une nouvelle restauration. La foi n'est jamais une attente passive. Et les disciples étaient par là en train d'attendre passivement, mais la chambre haute, cette notion de chambre haute nous dit en fait qu'ils étaient dans la prière, qu'ils étaient dans la recherche de Dieu. Ce n'était pas quelque chose de passif, mais c'était quelque chose d'actif, une recherche active de ce que Dieu avait promis.
Et mon premier point pour vous ce soir, attendre dans une position de confiance, car le Saint-Esprit est une promesse. Attendre dans une position de confiance, car le Saint-Esprit est une promesse. Mon épouse va lire Acte 1, les versets 4 à 8. Acte 1, les versets 4 à 8. Attendre dans une position de confiance, car le Saint-Esprit est une promesse. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ne quittez pas la capitale, restez là. Et quelque part, pour résumer, vous recevrez une puissance, c'est vraiment le dernier verset. Ne bougez pas, attendez. Restez vraiment dans l'attente et adoptez une disposition de foi. Et là, je vous promets que dans l'attente, je ferai quelque chose, j'enverrai le Saint-Esprit. Et frères et sœurs, on n'aime pas attendre. On n'aime pas du tout attendre. L'attente, c'est quelque chose, en fait, parfois qui est vraiment très perturbant, en fait. On n'aime pas attendre. Il y a le feu. On veut faire. On n'aime pas attendre parce que, quelque part, on pense qu'il y a de la passivité dans l'attente. Mais là, mes frères et sœurs, le livre des Actes nous dit qu'il n'y a pas eu de passivité, mais qu'il y a eu une attente active dans la prière. Ils étaient en train, littéralement, de travailler dans la prière déjà. On n'aime pas attendre parce qu'on nous a appris, frères et sœurs, on peut, ou peut-être, que nous nous sommes appris par nous-mêmes, ou nous-mêmes comme vous voulez, mais qu'attendre, c'est perdre son temps. On pense souvent que attendre, c'est perdre son temps, et on n'arrive pas à réaliser en fait que parfois, en fait, avec Dieu, on attend quelques jours, mais après, on peut racheter le temps. Pourtant, attendre, dans le cadre de l'effusion du Saint-Esprit, comme équipement pour servir, c'est dans l'intention de pouvoir gagner du temps. On attend le Saint-Esprit, on va le voir tout à l'heure, mais c'est dans l'intention de gagner du temps. Que la personne du Saint-Esprit vient et nous revêt de puissance, parce que je tiens à dire, en fait, pour amener tout équilibre, c'est la personne du Saint-Esprit qui nous donne cette puissance de Dieu, mais que le Saint-Esprit en lui-même, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est d'abord une personne qui agit avec la puissance de Dieu, mais on reçoit, c'est vraiment rester et recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Le prophète Habakkuk va rassurer le peuple de Dieu en disant la chose suivante. Habakkuk va dire, Habakkuk 2.3, je ne l'avais pas donné, hein. Habakkuk 2.3, mais je le lis, je m'excuse, mais car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Car c'est une prophétie. Littéralement, c'est une promesse. Littéralement, Dieu dit, ce que j'ai dit va s'accomplir. Mais attends-la, reste patient, ne bouge pas. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. La prophétie ici, tout comme le Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, c'est vraiment une promesse. C'est vraiment ce que Dieu promet à son peuple. C'est vraiment ce que Dieu dit qui s'accomplira. Il y a, frères et sœurs, il y a des attentes qui sont voulues, qui sont inspirées de Dieu. Et si nous refusons ces attentes, nous ne serons jamais ce que Dieu a prévu que nous devenions. C'est tellement important de le saisir. Il y a des attentes qui sont juste divines. Il y a des attentes qui sont juste bonnes. Et si nous ne sommes pas patients, si nous ne sommes pas là dans l'attente, si nous ne sommes pas là en train de prier, nous allons passer à côté de choses et qui sont tellement essentielles pour notre futur, tellement essentielles pour un service, tellement essentielles pour un ministère. L'effusion du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit que Dieu envoie pour renouveler nos pensées, renouveler nos paroles, renouveler nos manières d'agir, renouveler nos manières de voir le monde. Et régulièrement, nous devons être dans une position d'attente. Être dans une position juste d'attente. J'attends vraiment une touche de l'Esprit. Alléluia.
la journée est terminée, je rentre en prière et j'attends un renouvellement. J'attends quelque chose de l'esprit. J'attends un renouveau. J'attends que vraiment que Dieu me touche. J'attends vraiment que Dieu envoie sa puissance en moi. J'attends que Dieu envoie son encouragement sur moi. J'attends que Dieu envoie son espoir sur moi. Une position d'attente. Quand Dieu leur dit d'attendre que le Saint-Esprit descende sur eux, c'est parce qu'il sait que si les disciples accomplissent Matthieu 28, 18, ma femme va le lire, Matthieu 28, 18, ma femme va le lire, Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, continue, oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et quelque part, frères et sœurs, il y a une attente, parce que quand Dieu leur dit d'attendre que le Saint-Esprit descende sur eux, je dis, c'est parce que il sait que si les disciples accomplissent Matthieu 28, c'est-à-dire aller, sans le revêtement de la puissance de Dieu, sans la présence de la personne du Saint-Esprit, ils seront stériles. Il n'y aura pas de fruits. Ils vont prêcher, ils vont aller, mais ça sera accompagné, ça sera juste stérile. Et combien de fois, frères et sœurs, parfois on œuvre pour Dieu, parfois on travaille pour Dieu, et c'est juste stérile. Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, c'est juste sec. C'est juste sec. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas, et ça on doit vraiment corriger les choses. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un acte pentecôtiste. Souvent, on pense que les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit n'est pas un acte pentecôtiste, mais c'est Dieu qui nous promet d'être présent en nous pour le service qu'on va lui rendre, ceci par son esprit. Et c'est tellement un privilège. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Frères et sœurs, quand le jour où je suis né de nouveau, je n'avais pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais j'avais reçu l'Esprit de Dieu. Mais ici, en fait, quand je parle de la Pentecôte, je parle vraiment de revêtement de puissance. Je parle vraiment de renouvellement qui s'effectue en moi. Je parle vraiment de quelque chose qui se passe. Une Pentecôte que je vis jour après jour. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas le Saint-Esprit descend, mais après, en fait, le Saint-Esprit va agir, le Saint-Esprit va renouveler, le Saint-Esprit va convaincre, le Saint-Esprit va agir dans les vies. Je ne parlais pas en langue quand j'ai commencé à servir Dieu avec mes frères baptistes de l'époque, mais j'avais une ferme conviction que je dépendais de l'action du Saint-Esprit pour fonctionner, pour agir. Et ma sincérité, des années après, ma sincérité m'a conduit à quelque part vivre le plus que j'attendais tous les jours de la part de Dieu concernant son esprit. Un jour, j'ai vécu ce plus. Un jour, Dieu m'a accordé vraiment ce revêtement de puissance. Un jour, j'ai été renouvelé, j'étais dans ma chambre, j'ai été vraiment renouvelé, visité par la présence de Dieu. Et Dieu m'a fait cette grâce de vivre ce baptême biblique du Saint-Esprit. Je savais me mettre dans des dispositions de prière pour attendre et ensuite recevoir l'action du Saint-Esprit dans ma vie. C'est la prière. Aujourd'hui, frères et sœurs, il faut bien m'écouter ce soir. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent vivre Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Beaucoup de chrétiens veulent vivre Matthieu 28. Des grands ministères, des choses faramineuses. Parce que Dieu a dit d'aller. Mais beaucoup de chrétiens veulent le vivre, mais ne veulent pas vivre acte 1. Ils veulent juste aller, mais ne veulent pas vivre acte 1. C'est attendre. C'est vraiment être calme et attendre. L'attente. Et encore moins la chambre haute. Beaucoup de chrétiens veulent Matthieu 28, mais ils ne veulent pas acte 1, mais ils ne veulent pas non plus acte 2. La chambre haute, l'attente de la prière. Pourquoi? Parce que attendre, frères et sœurs, parfois coûte plus que aller. Attendre parfois coûte plus que aller. Parfois on pense que aller coûte, mais parfois attendre coûte plus que aller. Vous savez, on peut aller et faire des choses sans consécration. Mais j'ai découvert dans le ministère qu'on ne peut pas attendre sans consécration. Et nous avons inversé cette logique. On fait croire aux gens que c'est quand ils vont. C'est quand ils sont dans l'action.
c'est quand ils sont dans les activités en fait qui sont consacrées. Frères et sœurs, la consécration, frères et sœurs, elle est visible dans l'attente. Est-ce que je suis capable d'attendre ce que Dieu m'avait promis et rester fidèle? Beaucoup de chrétiens, quand on leur demande d'attendre, ne sont plus fidèles. Parce que quelque part, en fait, il n'y a plus de consécration. Parce que la consécration de l'attente n'est pas là et quelque part, ça tient à rien du tout parce que ma consécration, c'est vraiment comment je vais passer du temps dans la présence de Dieu, comment je vais implorer, comment je vais supplier Dieu. Frères et sœurs, ceux qui veulent du plus de Dieu et qui attendent ce plus de la prière, certains les traitent de pas consacrés. Parce qu'ils veulent le plus de Dieu dans la prière, on les traite. Non, les consacrés, ce sont ceux qui savent attendre. Ceux qui savent rester dans l'attente. L'attente, c'est la consécration. Pourquoi beaucoup d'églises, pourquoi dans beaucoup d'églises, et ça c'est vraiment un problème très actuel, et comme il est très actuel, je le prêche, je me permets de le prêcher, et je prends le droit de le prêcher. Pourquoi dans beaucoup d'églises, il y a vraiment une problématique, pourquoi dans beaucoup d'églises nous avons des jeunes qui, contrairement à avant, ils abandonnent quand on leur demande d'attendre. C'est vraiment la mode maintenant dans beaucoup d'églises. Quand on demande aux jeunes d'attendre, ils abandonnent. Ils ne veulent pas continuer. Ils ne veulent pas aller. Ils ne veulent pas être soumis à cette attente. Pourquoi beaucoup de jeunes ne veulent pas attendre? C'est parce que simplement ils ne sont pas consacrés. C'est parce qu'on a tout un pan de jeunesse, et je ne vais pas généraliser ce pan de jeunesse, mais on a tout un pan de jeunesse avec des jeunes qui ne sont pas consacrés. Vous savez, à l'âge de 23 ans, je savais clairement mon appel. Je connaissais clairement mon appel à l'âge de 23 ans. À l'âge de 23 ans, Dieu m'appelle pour son service. Le jour de ma conversion, je suis convaincu que j'ai l'appel de Dieu pour prêcher. J'ai l'appel de Dieu sur ma vie. J'ai cette ferme conviction d'appel sur mon cœur. Je rentre dans le ministère ici, dans cette église, à l'âge de 38 ans, en 2018. L'appel se fait retentir à 23 ans. Je rentre dans le ministère 15 ans plus tard. Qu'est-ce qui m'a gardé dans cette attente? Qu'est-ce qui a permis en fait que j'attende, que je sois patient durant 15 ans, sans broncher, sans me plaindre, sans critiquer mes pasteurs? Qu'est-ce qui m'a permis d'attendre? C'est ma consécration. J'étais juste consacré. Je n'étais pas attaché à un fer, mais j'étais juste, il y avait une consécration. Soyons consacrés dans la prière. Nous voulons vivre chaque instant de nos vies, à chaque instant de nos vies, la Pentecôte. Pendant longtemps, je ne comprenais pas mes pasteurs, tout en les respectant bien sûr, mais j'ai découvert avec le temps que ce sont les plus consacrés qui savent attendre. Je l'ai découvert avec le temps, ce sont les plus consacrés qui savent rester dans l'attente, qui savent rester dans la consécration, qui savent rester dans la prière, qui savent rester en implorant Dieu, qui savent être vraiment de la chambre haute, en train de chercher la face de Dieu. Ce sont les plus consacrés, parce qu'ils ont réalisé, parce qu'ils ont quelque part la résilience et savent attendre la promesse. Et mon deuxième point pour vous ce soir, une fois récompensé par la réalisation de la promesse. Une fois récompensé par la réalisation de la promesse. Mon épouse va lire Acte 2, les versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. C'est difficile d'attendre. Je l'ai dit le premier point, je l'ai dit. C'est difficile d'attendre. Parfois, pour certains, c'est difficile. Mais quand il y a la promesse, il y a toujours la réalisation de la promesse. Quand il y a la promesse, et quand on sait attendre la promesse, on est tellement content, on est tellement encouragé quand la promesse arrive. Même si elle tarde, mais nous sommes là. Ce n'est pas parce que la promesse tarde qu'il n'y a pas de promesse, ou que Dieu nous a oubliés, ou que Dieu a changé, ou que Dieu ne nous aime pas. Et parfois la promesse tarde. Oh Seigneur, je suis appelé, mais
Seigneur, on se plaint, on accuse Dieu, on commence à vraiment commencer à prendre des dispositions, faire des choses qui sont vraiment pas belles. Une chose est sûre, c'est que parce qu'il y a eu attente de la réalisation, il y a ensuite la réalisation en acte 2. Parce qu'il y a eu une attente active, il y a eu acte 2, la réalisation. Je n'aurais pas été, frère et sœur, le pasteur que je suis si je n'avais pas attendu que Dieu réalise la promesse dans ma vie. Pas une attente, je dirais, passive. Je ne suis pas resté là, les bras croisés. Je priais Dieu. Je faisais ce que Dieu, ce qu'il y avait à faire. Je pouvais passer la séance prière à l'église. Je pouvais faire des choses, mais j'étais dans l'attente. Et quelque part, je savais qu'il y avait l'appel de Dieu sur ma vie. Imaginez-vous quel genre de témoin de l'évangile que les disciples auraient été s'ils n'avaient pas attendu l'équipement que Dieu leur avait promis, à savoir le Saint-Esprit qui va descendre sur eux. Imaginez quel genre de serviteurs qu'ils auraient été. Imaginez le genre de témoins qu'ils auraient été. Je dis bien ici équipement, car acte 2, c'est Dieu littéralement qui équipe l'église primitive pour que les disciples deviennent des serviteurs. Frère et sœur, la Pentecôte, c'est Dieu qui nous équipe. La Pentecôte, c'est Dieu qui donne des armures. La Pentecôte, c'est Dieu qui remplit nos bouches. La Pentecôte, c'est Dieu en fait qui remplit nos esprits. La Pentecôte, c'est Dieu qui nous révèle vraiment des directions à prendre. La Pentecôte, c'est Dieu, frères et sœurs, qui nous dirige vers des gens pour que nous puissions leur témoigner de l'amour de Dieu. Ça, c'est vraiment la Pentecôte. La Pentecôte, c'est Dieu qui me donne vraiment de l'amour pour mon prochain. La Pentecôte m'équipe. Le Saint-Esprit d'acte 2, ce n'est pas pour faire, frères et sœurs, du spectacle, comme certaines églises le font. Ça, je ne veux pas ce genre de spectacle ici. Nous allons le voir après. Mais c'est plutôt une dimension avec le Saint-Esprit qui permet à Dieu de faire au travers de nous. Ça, c'est la Pentecôte. Une dimension de l'Esprit, une dimension de communion avec le Saint-Esprit qui permet juste en fait que Dieu fait au travers de nous. Que Dieu agit au travers de nous. Quand on lit le texte, nous pouvons voir et ça c'est tellement important, c'est une thématique que j'aime tellement de la Bible, l'unité. Mais quand on lit le texte, nous pouvons voir que l'unité à la Pentecôte pèse très lourd. Il y a vraiment quelque chose de très lourd. À la Pentecôte, l'unité c'est quelque chose vraiment de central. Je m'explique. À la Pentecôte, ce n'est pas la foi d'un homme qui est récompensée, mais c'est la foi de la communauté entière. Et ça c'est beau ça. C'est la communauté entière, c'est juste la foi de la communauté entière. Et il y a vraiment une bénédiction qui descend à le jour de la Pentecôte sur la communauté entière. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une dénomination, mais ce sont tous ceux qui se sont mis ensemble pour chercher la face de Dieu, unis, qui ont vécu l'action du Saint-Esprit. Il y a des choses, frères et sœurs, il y a des renouveaux que nous devons vivre dans le lieu secret avec Dieu, et je suis d'accord. Mais il y a des choses que nous devons vivre ensemble dans la soumission de la direction que Dieu donne à son peuple. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant. Depuis le premier confinement, je demande à l'Église de prier, je demande à l'Église de se mobiliser en prière, de lire la Bible. Mais c'est tellement intéressant parce qu'il y a des choses que nous avons besoin, frères et sœurs, de vivre ensemble. Il y a un renouvellement que nous avons besoin de vivre ensemble. Et je suis vraiment tellement heureux quand je vois la vie de l'Église, quand je regarde l'Église, il y a des choses qui se passent au milieu de nous. Dieu est en train de nous bénir, Dieu est en train de nous restaurer, Dieu est en train de nous rétablir, Dieu est en train de nous donner une perspective. Et alors qu'ils sont unis ensemble pour le même but, pour la même recherche, il va venir vraiment quelque chose du ciel. C'est acte 2 qui le dit, je ne sais pas si c'est ma femme, mais acte 2 me dit quelque chose de très beau. Ma femme va le dire, acte 2:2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il vient quelque chose du ciel, acte 2:2. Et qu'est-ce qui vient? Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le verset Dieu commence, frères et sœurs, par tout à coup. Tout à coup. Le verset 2 d'acte 2, tout à coup. Littéralement, alors que personne ne s'attend de rien, l'action de Dieu va surprendre tout le monde. L'action de Dieu va surprendre l'auditoire. Frères et sœurs, je prie par la grâce de Dieu que la puissance de Dieu
puisse vraiment surprendre l'Église. À chaque jour qu'on se retrouve, que vraiment l'action du Saint-Esprit puisse nous surprendre. C'est mon fils, ne vous inquiétez pas, c'est mon fils. Vous allez le voir, hein, c'est mon fils. C'est l'Église. L'Église est limitée, il n'y a pas de public, mais il y a le public de ma famille, le public de mon fils. Et mon fils, parfois, ne comprend pas tout. Alléluia. Mais en tout cas, vraiment, quand l'Éternel soit loué pour nos enfants. Alléluia. Mais en tout cas, je suis vraiment en train de vous dire qu'il y a un tout à coup, il y a vraiment quelque chose, une dimension de tout à coup, une dimension vraiment qui nous surprend ici. Et je prie vraiment que, alors que nous recherchons Dieu, alors que nous prions Dieu, que Dieu puisse nous surprendre de nos réunions. La Pentecôte, c'est vraiment la réalisation de la promesse. Ça surprend toujours. Et alors que nous venons dans ce lieu, semaine après semaine, prier Dieu, Dieu va nous surprendre et nous surprend déjà. Et je déclare qu'il va continuer à nous surprendre encore, car il est en train de préparer l'Église pour une saison glorieuse, par son Saint-Esprit, pour son Saint-Esprit, au travers de son Saint-Esprit. La Pentecôte, ce n'est pas un événement, mais c'est tout le temps, le tout à coup de Dieu. Et je déclare que notre foi sera récompensée par un enchaînement de Pentecôte au milieu de nous, là où Dieu viendra par son Esprit nous renouveler sans cesse, alors que nous serons dans la prière, alors que nous allons le chercher, il va nous renouveler. Il y a quelque chose qui va prendre place, il y a un renouveau qui va prendre place, il y a un changement qui va prendre place, il y a un abandon qui va prendre place, afin que vraiment nous soyons prêts pour affronter ce que Dieu a pour nous. Mon troisième et dernier point, une foi qui voit l'extraordinaire. Mon épouse va lire acte 2, les versets 37 à 41. Acte 2, les versets 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Wow, c'est tellement beau ça. Il y a la Pentecôte. En fait, ils se sont mis dans une disposition d'attente. Ils attendent Dieu. Et alors que le Saint-Esprit descend, quand Pierre va prêcher, 3000 personnes se convertissent. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire, je le redis encore, ce n'est pas pour faire du cirque, ce n'est pas pour faire du cinéma de la présence de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout ça. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire du cirque, mais c'est pour que l'extraordinaire de Dieu se manifeste au travers de nous en restaurant des vies pour le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'étape par étape, nous avions commencé par une ferme à l'époque. Nous avons des projets pour 2021 qui ont été annulés. Mais nous allons de plus en plus nous ouvrir vers l'extérieur afin de faciliter l'action du Saint-Esprit au travers de nous. Beaucoup de pentecôtistes aujourd'hui, malheureusement, parlent du Saint-Esprit, mais quand on regarde, c'est vide. Il n'y a que du bruit, il y a vraiment que du désordre. Beaucoup de pentecôtistes parlent, mais c'est vide. Il n'y a que du spectacle pour aider les médias à nous accuser. Mais ici, nous voulons une Pentecôte qui nous fait voir l'extraordinaire, le surnaturel de Dieu, le miracle de Dieu tous les jours. Une Pentecôte pour transformer des vies brisées. Une Pentecôte qui nourrit ceux qui ont faim. Une Pentecôte qui donne des habits à ceux qui n'en ont pas. Et nous voyons qu'après le revêtement de puissance, les disciples vont voir le surnaturel de Dieu. Après la Pentecôte, les disciples vont voir l'extraordinaire de Dieu de façon manifeste. Manifeste. La Pentecôte nous apprend, la Pentecôte nous rappelle que Dieu est un Dieu qui se manifeste et nous voulons que cette présence se manifeste, soit agissante au milieu de nous, au travers de nous. La présence manifeste de Dieu. L'apôtre Pierre qui a renié Dieu, qui a renié Jésus, va prendre la parole après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit au nom de celui
qu'il avait renié. Il va prendre la parole au nom de celui qu'il avait renié. Et à la fin de son message, à la fin de son sermon, la Bible dit, le texte que nous avons lui dit, le nombre des disciples s'augmenta de 3000 âmes. 3000 personnes se convertissent avec la parole que l'apôtre Pierre, sous l'impulsion du Saint-Esprit, a prêché. C'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Je crois que tant que l'Église, de manière unie, ne donnera pas de l'attention à l'action du Saint-Esprit, qu'elle ne pourra pas voir la manifestation de Dieu dans toute sa plénitude. Tant qu'on ne va pas donner pleinement sa place au Saint-Esprit, il manquera toujours quelque chose. Il y aura toujours un puzzle qui manquera. Est-ce que vous pensez un instant que c'est pour rien que Jésus a dit en Jean 16,7, mon épouse va dire, est-ce que vous pensez, Jésus a dit la chose suivante, Jean 16,7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien que Jésus a dit ça? Le consolateur, le Saint-Esprit. Il voyait ici le futur événement de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pour l'avantage du peuple de Dieu. Et cela n'a rien à voir avec une dénomination religieuse. Je l'ai déjà dit de tellement de manières, mais c'est juste pour l'avantage du peuple de Dieu. C'est la Pentecôte. Pas avantageux. Jésus nous dit que l'envoi du Saint-Esprit nous rendra par la grâce de Dieu supérieure. Il va nous communiquer quelque chose pour que nous puissions garder l'avantage. À ce que nous sommes, c'est vraiment une grâce de Dieu qui va nous rendre supérieurs à ce que nous sommes sans cette puissance, sans l'Esprit de Dieu, sans ce revêtement. Nous voulons avoir la foi qui nous fait croire avec le Saint-Esprit, nous verrons l'extraordinaire de Dieu. Une église sans surnaturel est une église où les gens ne changent pas, où les gens ne sont pas transformés. C'est une église où c'est juste un club. Et au nom de Jésus, je veux déclarer ce soir que nous ne serons pas un club, mais que le Saint-Esprit va changer, va transformer des vies. Le Saint-Esprit va convaincre de péché, de jugement, mais que le Saint-Esprit va agir au milieu de nous parce que nous croyons en l'action du Saint-Esprit. Il est avantageux. Des fois, les gens ne sont pas transformés à cause d'eux, mais non pas à cause d'eux, mais à cause de nous qui n'accordons peut-être pas la bonne place au Saint-Esprit. Tellement encore cette semaine, je parlais avec des gens et souvent, c'est la faute aux autres, c'est la faute aux nouveaux. S'ils ne sont pas transformés, mais est-ce que ce n'est pas notre faute à nous? Et l'exemple que j'aime prendre, en fait, c'est on sommes en train de pêcher, on envoie la ligne, mais le poisson ne mord pas à l'hameçon. Mais quelque part, c'est tout le temps la faute au poisson. Mais et si c'était la faute à celui qui est en train de pêcher? Si c'était la faute du pêcheur d'âme, est-ce qu'on nous donne la place au Saint-Esprit pour que les gens changent? Les gens ne changent pas. Les gens restent au cœur et l'heure, ils restent moqueurs, idolâtres, médisants, tout ce que vous voulez. Mais nous voulons l'extraordinaire de Dieu. Et nous ne voulons pas voir des chrétiens traîner des problèmes durant toute leur vie chrétienne. Mais nous voulons que le miracle de Dieu touche leur vie au nom puissant de Jésus. Et ce matin, je veux encore que chacun comprenne que la Pentecôte n'est pas une affaire de dénomination, mais c'est littéralement une quête que la parole de Dieu nous demande de chercher instamment, à tout moment. Je prêche sous la Pentecôte aujourd'hui, mais je prie que nous puissions prendre la décision de renouveler notre Pentecôte à chaque fois que nous allons nous rencontrer. Et ce matin, nous voulons nous unir et dire à Dieu que nous sommes dans l'attente de quelque chose de plus de sa part. Ce soir, pardon, nous voulons dire, Seigneur, nous sommes juste dans l'attente de quelque chose de plus. Même si, Seigneur, il y a le confinement, même si nous ne pouvons pas forcément venir à l'église, même si peut-être il y en a par prudence, par peur, mais unissons-nous. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas confiné. Et disons juste à Dieu, Seigneur, nous voulons quelque chose de plus de ta part. Nous voulons, Seigneur, ce soir, une guérison personnelle. Le cœur a été blessé, mais une guérison. Nous voulons un baptême de cet esprit que je n'ai jamais expérimenté. Nous voulons une victoire sur une situation afin d'être prêts pour laisser Dieu agir au travers de nous par le Saint et son Esprit. Seigneur, nous voulons une touche de toi. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu ce soir, Seigneur, nous voulons une touche de toi, un renouvellement, Seigneur.
Nous voulons l'action de ton Saint-Esprit en nous. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons plus efficaces demain qu'aujourd'hui. Mais Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, quelque chose de nouveau. Que tu nous donnes, Seigneur, une parole nouvelle, Seigneur, pour un voisin, pour un collègue, pour quelqu'un, Seigneur, pour un prochain. Seigneur, de grâce, de miséricorde, nous bénissons, Seigneur, ton nom. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, une Pentecôte, Seigneur. Seigneur, viens et renouvelle-nous, Seigneur. Viens et descends, Seigneur, sur nous. Seigneur, renouvelle-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Nous voulons déborder de ta présence, afin de déborder, Seigneur, de tes paroles, afin de déborder de tes actions, afin de déborder de ta paix, de ta consolation, Seigneur, de ton amour, de ta patience. Viens, Papa. Seigneur, alors que c'est la Pentecôte, Seigneur, ce matin, mais nous prions que vraiment, Seigneur, les enfants, Seigneur, qui sont connectés à cette église, Seigneur, même si les activités n'ont pas repris, mais qui puissent vivre, Seigneur, quelque chose de profond avec toi. Que ton nom, Seigneur, soit loué, béni. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse tous. Bonne Pentecôte. Mardi prochain, nous avons notre réunion de prière à 19h, pas besoin d'inscription, mais il faut s'inscrire pour dimanche prochain. Pour les cultes, en tout cas, les inscriptions sont obligatoires. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. À bientôt et au revoir.